Condine et ceux qui se battent pour dire non, il faut que ça s'arrête. Il y a ce communiqué, Pierre-Emmanuel Biam, défaillance devant communiquer, devant la défaillance organisée des divers organes de l'État, en particulier de l'administration territoriale, de la justice, de la communication, du Conseil national de la communication, dans la lutte contre la haine et la stigmatisation tribale. Le MRC prend ses responsabilités républicaines contre les médias incitateurs au génocide. Vous êtes secrétaire général adjoint. L'honnêteté voudrait que je reconnaisse qu'il n'y a pas une seule partie ou bien il n'y a pas un seul camp qui est détenteur du monopole de cette violence verbale-là, de cette haine qui est véhiculée ça et là, que ce soit à travers les chaînes de télévision, de radio ou les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en contradiction totale avec ce que nous vivons au quotidien. Au quotidien, nous sommes mélangés dans les quartiers, dans les villages, dans des villes. Toutes les communautés sont mélangées. Là où tu habites à côté de toi, il y a un voisin qui appartient à une autre communauté qui n'est pas la tienne. Et nous menons une vie paisible au quotidien. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette exacerbation des propos haineux et le tribalisme qui continue à sévir au niveau des médias, que ce soit les médias classiques ou les médias sociaux. Donc la vérité voudrait que aujourd'hui tout le monde est victime de cela. Tout le monde est victime de cela. On dit souvent que la bonne charité commence par soi-même. Moi-même, je suis souvent victime des propos haineux et tribalistes de certaines personnes qui me sont proches. Pourquoi tu fais de votre appartenance il y a des moments... parti politique, c'est ça? Non, pas forcément. Pourquoi donc? Je vais aller doucement. Il y a des situations pour lesquelles, lorsque tu prends une position qui n'arrange pas certaines personnes, le camp adverse, qui a une opinion contraire à ce que tu viens de prendre comme position, au lieu d'apporter des éléments factuels ou des éléments de contradiction, se mettent à proférer des propos haineux, des propos qui frisent à la haine tribale, c'est-à-dire au tribalisme, comme nous le disons, et à d'autres types d'insultes. Donc, aujourd'hui, on constate que sur la scène politique, par exemple, lorsque nous sommes face à une situation où les gens sont appelés à émettre des opinions, même le président Kamtola d'hier, sur la sortie qu'il a fait, concernant la sortie où il a été invité par Valérie Ndongo, ouais. Il a reconnu qu'il est normal que tout le monde accepte la contradiction. La contradiction, nous devons tous l'accepter. Valérie Ndongo lui a posé la question à savoir qu'est-ce qu'il pense des gens qui sont contre telle ou telle situation et qui critiquent l'action de l'État et tout ça. Est-ce qu'il pense que si le chef de l'État il va accepter cette critique-là, cette contradiction? Il a dit bien sûr. S'il est en train de concourir au fauteuil présidentiel, c'est parce qu'il est préparé à s'attendre à tout cela. Lorsque tu es appelé à être un homme public, un homme politique, il faut s'attendre à toutes sortes de critiques. Okay? Il faut s'attendre à toutes sortes de critiques. Donc, nous devons accepter la contradiction. Mais, ce que nous devons savoir en même temps, c'est que le communiqué du MRC vise à attirer, une fois de plus, l'attention des pouvoirs publics. Parce qu'il existe quand même une loi qui interdit ou qui condamne les propos haineux de tribalisme dans d'autres pays. Je pense que c'est l'article 241 du code pénal. Si je me trompe, Maître là, il va me corriger. Donc, cette loi condamne le tribalisme dans notre pays. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que, par exemple, le Conseil national de la communication, lorsque les propos haineux sont tenus sur l'espace médiatique, ce conseil ne fait rien pour sévir. Sinon, ce conseil a l'habitude de sévir dans des médias de sorte qu'on puisse qualifier ces actions comme étant des actions à tête chercheuse. C'est-à-dire qu'il y a des médias dont tout le monde sait que s'il y a le moindre dérapage, quoique cela ne soit même pas, cela ne vienne même pas, par exemple, le plus souvent des journalistes de ce média, mais le Conseil national de la communication saute souvent sur l'occasion pour
convoquer ces médias, je ne vais pas citer les médias là ici, pour convoquer ces médias rapidement, les acteurs de ces médias, les propriétaires de ces médias, ainsi de suite, et les menacer. Alors que nous savons qu'il y a certains médias qui, depuis quelques années aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de quelques années déjà, sont accoutumés à faire la promotion des propos haineux, tribalistes, et qui divisent notre pays. Ces médias-là ne manquent pas d'occasion d'organiser souvent des débats au cours desquels ils passent le temps à proférer ces propos-là, à tenir ces discours-là au vu et au su de tous, sans aucune réaction, ni même de la part du ministère de la Communication ou de la part du ministère de l'Administration territoriale, qui sont aussi garants de la sécurité et de la paix sociale dans notre pays. Donc, on a des cas sont légion. Personnellement, même sur ma page Facebook, la semaine dernière, j'ai fait une dénonciation d'une émission qui s'est tenue dans un média, je ne vais pas citer le nom de ce média ici, mais le média est à Yaoundé, où ils ont passé le temps à faire, c'est-à-dire que j'ai été intrigué parce que j'ai même vu des personnes intervenir dans ce média que je connais très bien. Donc j'ai été tellement intrigué que mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette contamination des propos haineux et tribalistes est en train de faire le large dans notre société, même des personnes les plus insoupçonnées. Donc, ce média a organisé une émission au cours de laquelle c'est le MRC et le président de MRC qui était accusé. Et lors de cette émission, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à propos du MRC? Les gens sont allés jusqu'à nous qualifier d'un parti insurrectionnel. Et le journaliste même, qui était l'animateur de ce débat, nous a qualifié d'insurrectionnels parce que les panélistes étaient même souvent avaient un peu de retenue, mais le journaliste, lui, il n'a ménagé aucun effort pour qualifier le MRC de parti insurrectionniste. Et il a dit même que nous n'avons aucune morale. À la limite, donc, il nous a traités de terroristes, de partis insurrectionnels qui développent une logique insurrectionnelle et de personnes violentes et tout ça. Donc on ne peut pas permettre à ce que ce genre de situation continue à sévir ou à sévir sur l'espace public médiatique de notre pays. Il faut que les pouvoirs publics fassent quelque chose. Vous avez constaté par exemple que la plupart du temps, lorsque les propos tenus sont, les propos, je veux dire haineux, autant pour moi, sont tenus sur la place publique, les gens renvoient ça au MRC. Mais c'est à tort. Et au leader du MRC. Est-ce que le leader du MRC est le seul président de parti politique au Cameroun? On connaît beaucoup de nombreux partis politiques dans ce pays où les militants sont d'une sauvagerie incommensurable, inqualifiable même. Que ce soit sur la place publique, dans les médias sociaux ou les médias classiques. Tout le monde connaît ces partis politiques-là. Que ce soit les partis politiques de l'opposition ou le parti politique au pouvoir. Donc pourquoi tout le temps c'est le leader du MRC qui est interpellé, alors que tout le monde sait qu'il a fait de nombreuses sorties depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui pour dénoncer ce genre de comportement. Sa dernière sortie en date, c'est celle de la semaine dernière, où le président Maurice Kamto a donné 10 commandements. Il a donné 10 principes qu'il a qualifiés de 10 commandements, les principes pour lesquels il estime que ceux qui se reconnaissent en lui, Maurice Kamto, et ceux qui sont ses soutiens pour l'élection présidentielle et dans l'action qu'il mène au quotidien, doivent se reconnaître dans ces commandements-là. Donc, il estime qu'il ne faut pas que ces propos continuent à prendre le large sur notre espace public. Mais il faut que ça s'arrête. Maintenant, là où je voudrais venir, c'est que ça se passe de tous les côtés. On reconnaît aussi, quand le président Maurice Kamto fait une sortie, ça veut dire qu'il reconnaît aussi que même dans nos rangs de militants et sympathisants de MRC, il y a des personnes qui tiennent des propos tribalistes et haineuses. Et je vais plus loin en disant que moi-même, quand il y a des moments où lorsque je soutiens une position, par exemple, de Samuel Eto'o-Fils, il y a des sympathisants de MRC qui me traitent de tribaliste parce que c'est le frère du village. Et lorsque je pose certains actes aussi qui sont dans le sens dont ils voudraient, comme position, en ce moment-là, on ne me traite pas de soutenir mon frère du village. Est-ce que Maurice Kamto est mon frère du village? Maurice Kamto n'est pas mon frère du village. Ok, je soutiens son action et je milite dans le parti politique dont il est président depuis quelques années aujourd'hui. Donc je vais dire que de tous les côtés, chacun doit faire le diagnostic. Moi j'ai l'habitude de tenir des propos francs et vrais. Et c'est ça mon originalité. Chacun doit faire le diagnostic. Au sein du RDPC, il y a des personnes haineuses.
il y a des personnes qui tiennent des propos tellement haineux et tribalistes et qui n'ont pour leitmotiv que de diviser l'opinion publique. Et il y a aussi des personnes qui sont respectueuses et qui se retiennent. Donc il faudrait qu'au sein de chaque formation politique, que les gens fassent, c'est-à-dire qu'un diagnostic vrai, franc, se regardent les yeux dans les yeux et mettent sur pied des mesures de sanction. Par exemple, au sein des partis politiques, on peut commencer à sanctionner. Si l'État est en train de traîner les pas pour faire appliquer l'article 214 du Code pénal, les partis politiques peuvent commencer à sanctionner. C'est-à-dire qu'au sein du MLC, si on localise les gens qui tiennent des propos haineux et qui ont des comportements tribalistes, insultants sur la place publique, on les sanctionne au sein du parti. Au sein du RDPC, que le comité central prenne cela pour le faire aussi. Au sein du PCRN, pareil. Donc c'est un devoir qui interpelle tout le monde. C'est tellement grave, je ne sais pas. Le commerce, la communication au pays maintenant